restauration des cas désespérés. Nous sommes très honorés d'ailleurs de vous compter très nombreux ce soir. Tapoter le live, je vous en prie. Erna, bonsoir à toi, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux partager le live, Erna? Alors, si tu avais moi, tapote et partage à quelques personnes autour de toi et mets-moi en commentaire. Alors, j'ai partagé. Nous aurons une soirée explosive de prière et comme son nom l'indique, c'est une émission prophétique, restauration des cas désespérés. Alors que ce soit sur Facebook, que ce soit depuis la radio Réveil FM, depuis le Cameroun, fréquence 103.6, ou que ce soit sur TikTok, eh bien vous êtes la bienvenue. Tapotez le live, je vous en prie. Vous me ferez honneur de tapoter au maximum pour me permettre véritablement ce soir de partager ce moment combien extraordinaire avec vous. Rassurez-moi que vous êtes suffisamment bien connectés, tapotez en même temps, tapotez le live. Nous aurons ce soir un moment, je dirais, fabuleux, un moment extraordinaire, rempli de puissance et de grâce. Et c'est pour cette raison que je voudrais dire à toute personne qui ce soir connectée de partager le live au maximum et de le tapoter. Ah oui, de le partager au maximum et de permettre que ce moment soit unique en son genre. Erna, est-ce que tu peux tapoter le live? Bonsoir également à tous ceux qui se connectent sur euh, Facebook. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Tapotez le live au maximum, je vous en prie. Vous me rendrez service en tapotant le live, en partageant en même temps. Vous me rendrez un service énorme, peut-être pas à moi, mais bien plus à tous ceux qui ce soir se connectent ou alors recherchent une solution de la part de l'Éternel. Bonsoir à Emma. Emma, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur le direct. Bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook. Bonsoir à tous ceux-là même qui nous suivent depuis TikTok et même depuis la radio Réveil FM. Nous allons lancer ce direct. Bonsoir à MJV, bonsoir à Erna, bonsoir à Joseph, bonsoir à Christelle, bonsoir à tous ceux qui se connectent sur Facebook également. Tapotez le live et partagez-le. Et permettez-moi certainement et assurément de lancer ce direct avec une conviction que vous avez, n'est-ce pas, certainement rejoint le live et que tout se passe plutôt bien. Alors bonsoir à Fanuel qui est là. Bonsoir également à Josué. Bonsoir à tous ceux qui prennent le direct à l'instant même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je disais ce soir que je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher, mais bonsoir également à Gabi qui vient de passer là. Bonsoir à tous ceux qui... Lapin, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Apportez le live, partagez-le au maximum. Je disais que ce sera une soirée de démonstration de puissance. Pourquoi une soirée de démonstration de puissance? Oui, parce que rendu à cet instant, la vie de plusieurs personnes autour de nous sont épris de misère, de frustration, de complications. Vous êtes surpris lorsque vous saluez quelqu'un, lorsque vous lui demandez comment il se porte, il vous répond froidement, c'est compliqué. Jeanne, bonsoir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonsoir à Merlin, bonsoir également à Béni, bonsoir à Josué, bonsoir à
Mané, bonsoir à Efoué, bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés à l'instant même. God bless you. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera une soirée typiquement démonstration de puissance. Démonstration de puissance à cause de ce que le monde des ténèbres a, dans ces derniers jours, augmenté d'un cran la menace. Et comme je disais tantôt, vous saluez des gens autour de vous et à la question de savoir comment elles vont, vous suivez brutalement, euh, la vie c'est compliqué, c'est difficile. En réalité, ce n'est pas une sinécure. Bonsoir papa, je suis Eddie qui joue au piano. J'ai aussi joué à la convention. Que le Seigneur te bénisse à Merlin qui, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es la bienvenue. Alors, donc, de direct de Bruxelles ce soir, nous allons euh, amener tous ceux qui seront connectés à un nouveau niveau de la grâce surabondante. Voyez, avec tout ce qui se passe autour de nous, à un moment donné, il faut des hommes, des femmes capables de se lever et de dire, stop, ça suffit. Lisa, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Lisa, tapotez le live du début à la fin. Rassurez-moi que vous le faites de la plus belle manière. Rassurez-moi en partageant. Tous ceux qui vont atteindre 50 partages, Brunel et bien d'autres connectés en ce moment, Florence Endaman, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes sur ce direct. Rassurez-moi que vous êtes en train de partager le live. Et pendant que vous le partagez, bien-aimé, vous êtes en train de rendre un service incroyable, non Seigneur, non seulement à vous-même, mais aussi au Seigneur, mais bien plus à tous ceux-là, à toutes celles qui subissent des frustrations, qui subissent des humiliations, qui en longueur de nuit sont tourmentés par des démons géants, par des principautés sataniques, et qui, en réalité, finissent par avoir raison sur une multitude et rend la foi de plusieurs tiède. Et beaucoup abandonnent la foi simplement à cause des multiples combats. Je parlais avec quelqu'un hier qui me dit, et ça j'ai senti tellement mal au cœur, qui me dit, c'est comme si depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai plutôt activé sur le levier de la menace. Je traverse des situations aussi gravissimes, aussi rudes, qu'elles deviennent inquiétantes et me font me poser des questions, puisque quand je n'avais pas encore rencontré le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je n'avais pas autant de défis. Voyez comment l'intimidation peut amener quelqu'un à regretter de sa foi. Et quand quelqu'un vous conjugue déjà des verbes de ce genre, et rassurez-vous, la suite c'est si cette personne n'a pas de l'aide, eh bien, elle va rétrograder. Pourquoi elle va rétrograder? Parce que l'intimidation qu'impose Satan a pour seul objectif de froisser votre foi, de ruiner votre espoir, de briser vos rêves, de confondre votre conviction et de vous amener à redouter de votre foi. Et là, lorsque vous redoutez, la conséquence qui en découle, c'est que vous allez connaître un coup de massue sur le visage et Satan va vous intimider à partir de ce coup de massue et vous serez intimidé. Alors, ce soir, mon devoir, c'est de t'amener à la démonstration de la puissance et t'amener à comprendre que toi, tu es capable de te défendre face à l'intimidation de Satan sans pour autant baisser la garde. Ah, quelqu'un qui m'écoute dit, pasteur, je vous dis des choses, je viens de croire. Comment vous pouvez me dire que je peux arrêter la menace de l'ennemi? Oui, je vous donnerai des secrets ce soir. J'ai dit, je ne suis pas venu prêcher. Ce soir, je suis venu apporter la
démonstration d'esprit et de puissance. Et démontrer à chaque personne qui sera connectée ce soir de comprendre que tu es capable par toi-même, sans l'aide de ton pasteur, simplement par la conviction de ta foi et par la parole de Dieu, être capable de stopper les traits enflammés de l'ennemi. C'est possible, mais à condition que tu sois quelqu'un convaincu et acharné de ta foi et que tu aies pour seul repère, pas le conseil des hommes, mais les convictions fondées sur la parole écrite de Dieu et la parole révélée. Deux clés. Alors, ce soir, je vais t'amener à lire 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Wow, my God. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. J'aime cette parole de l'apôtre Paul. Vous voyez ici, il s'agit d'un homme, my God, qui a 1 Corinthiens chapitre 2, mené sa course. J'aime cette parole de l'apôtre Paul. Vous voyez ici son parcours, il s'agit d'un homme et qui a gagné la bataille et qui peut donner aux autres. Vous voyez ici son parcours, il s'agit d'un homme et qui a gagné la bataille et qui peut donner aux autres. Écoutez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 2, verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication, c'est-à-dire que ce soit la parole qui sort de ta bouche, que ce soit l'exhortation ou ta prédication, ou même les œuvres que tu accomplis au courant de la vie quotidienne, chaque chose qui sort de ta bouche ne doit pas partir de tes lèvres, mais doit faire l'objet d'une conviction personnelle interne, basée et alignée sur la parole de la divinité, sur la parole de Dieu. Alors, et quand l'apôtre Paul dit, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, il est en train de dire qu'il est possible que nous puissions servir Dieu avec des raisonnements persuasifs de la sagesse. Et dans ces conditions, la ruine et l'échec est certaine. Ah oui, parce que quelqu'un qui sert Dieu avec l'intelligence humaine est fortement aligné sur un mur à béton armé sur lequel il s'en va buter le visage. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine ne peut pas accomplir les desseins de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu et baser toute opération de la vie sur les principes alignés sur la parole de Dieu te permet d'acquérir une puissance et une certaine liberté face aux oppresseurs et aux menaces sataniques. Nous sommes dans un monde de confrontation. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Nous sommes dans un monde d'échange. Et dans un monde comme celui-ci, il est évident que la bataille se joue sur tous les fronts. Pendant que Dieu veut te maintenir en sécurité et te donner de réaliser le but pour lequel Dieu t'a engendré dans le sein maternel et t'envoyer dans ce monde et accomplir les desseins pour lesquels il t'a engendré, de même, le monde des ténèbres gouverné par Satan est aligné sur la résolution ferme de ce qu'il veut te réduire à néant. Oh, my brother, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Et ta façon de partager cela m'énerve. S'il te plaît, commence à partager de manière insolente. Partage avec colère. Commence à tapoter avec une conviction que même ton partage ce soir va déclencher ton miracle. Je ne sais pas ce qui t'a amené à ce direct ce soir. Mais je dis, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu t'amener à une démonstration
d'esprit et de puissance. C'est-à-dire qu'au sortir de ce direct ce soir, tes rêves vont changer. Tes songes vont être complètement changés. C'est-à-dire, toi qui étais poursuivi dans les rêves, toi qui suis ce direct ce soir, tu en sortiras et pendant que tu vas te coucher cette nuit, tu vas commencer dans tes rêves à te rendre compte que c'est toi qui deviens une menace et une inquiétude contre le monde des ténèbres. Ta grâce va être réactivée, ton étoile va être rétablie. Pourquoi? Parce que l'esprit d'intimidation, ce soir, sera neutralisé et anéanti. Et je vais t'enseigner comment briser l'épée de l'ennemi érigée contre toi pour te détruire et pour te défaire. Comment faire pour arrêter cet orgueil de Satan? C'est de cela qu'il sera question ce soir. Donc, quand je pars du principe selon lequel l'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais, oh, conjonction de coordination, mais sur une, aïe, 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 quand je veux parler, quand je sens comme si je vais m'envoler. Je sens comme j'entendais quelqu'un dire, je m'envolerai pour louer Jésus. C'est comme si je veux m'envoler ce soir pour t'amener à comprendre ce que mon esprit veut que tu comprennes. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration, my God. Sur une quoi? Une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, comment je peux marquer les pas au travers de la démonstration de l'esprit et de la puissance dans un monde où nous ne voyons pas ce qui est secret. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est évident que 80% ou 95%, si je n'exagère pas, 95% de ce que nous vivons est d'abord spirituel et 5% est naturel. Comment vivre donc dans un monde naturel, mais donc tout se joue sur le monde, sur le plan spirituel? Voilà la plus grosse question à laquelle chacun de nous devrait exercer sa foi ce soir pour chercher à comprendre. Parce que dans un monde naturel, les choses sont supposées vivre de manière naturelle. Et même les humains sont prétendument appelés à vivre naturellement parce que nous sommes dans un monde naturel. Malheureusement, malheureusement, là où le jeu se joue, ce n'est pas sur le plan naturel que les choses se jouent, alors même que nous sommes sur le monde, dans le monde naturel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul toujours disait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ça joue toute sa pesanteur d'or ce soir pour nous permettre de comprendre que nous sommes dans un monde naturel, malheureusement. Les influences et les conflits qui se gèrent sur le plan spirituel et malheureusement, nous, sur le plan naturel, nous subissons des influences qui se jouent sur le règne spirituel. Et l'influence prend son essence sur notre vie naturelle et affecte, impacte nos rapports, impacte nos relations, impacte notre façon de vivre, impacte notre façon de voir. Et vous êtes surpris que vous vivez dans un monde, mais les gens sont autour de vous, ils vous voient, mais vous ne les voyez pas. Comment ça peut s'expliquer? Il y a des gens qui vous voient même dans votre couche et qui peuvent lire tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez chez vous, alors qu'ils sont très loin de vous. Et la question de savoir comment dans un monde naturel, dans lequel tout se joue spirituellement, on peut vivre bien que dans la chair, mais marcher dans une puissance de l'esprit au point d'être capable de repousser les attaques et les puissances qui se déploient et qui se déchaînent contre nous. Oh, que quelqu'un commence à dire Amen. En disant Amen maintenant, tes yeux commencent à s'ouvrir
par le puissant nom de Jésus-Christ, en disant Amen, en tapotant et en mettant Amen, ton Amen commence à bouleverser le règne spirituel autour de toi. Amen déjà veut dire quoi, bien-aimé? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen n'est pas un mot ordinaire. Amen, sur le plan grec, veut dire qu'il en soit tel que tu as dit, tel que Dieu a prévu. Alors donc quand je dis Amen, je suis en train d'activer le levier prophétique pour accomplir dans ma vie ce que l'Esprit de Dieu a prévu pour moi et que le monde des ténèbres, n'est-ce pas, par son subterfuge, a détourné. Écoutez-moi ce soir. La vie telle que nous la vivons est complètement segmentée en deux. Le monde naturel est gouverné par le charnel et le monde spirituel est gouverné par l'esprit. Et donc, quand tu es parfois victime d'une maladie, tu es en train de souffrir dans ta chair. Malheureusement, quand tu vas dans des laboratoires, sous le contrôle des médecins, après avoir fait des examens, les résultats vont te démontrer qu'on ne voit rien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà examiné ou qui a déjà expérimenté ce que je dis. Tu es très, très malade. Les médecins disent, mais c'est très grave. Ils te soumettent à des examens. Mais lorsque tu t'en vas faire ces examens et lorsque tu reviens avec le carnet médical et les résultats cliniques, on te fait comprendre que malheureusement, il n'y en est rien. Vous vous portez bien. Alors, question. Comment quelqu'un peut se sentir aussi mal, mais cliniquement, on ne voit aucune pathologie qui puisse justifier sa souffrance? Réponse, sur le plan spirituel, ton âme a été attaquée. Oh my God. Et c'est quoi ton âme? Ton âme est le centre de tes émotions. Qui a compris ce que je dis? Erna dit que c'est son cas. Oui, Erna, ça va se traiter ce soir. J'ai dit, je ne viens pas prêcher. Je viens activer le levier pour la démonstration de la puissance. On vient ce soir challenger le monde des ténèbres. Nous venons ce soir, n'est-ce pas, corriger, n'est-ce pas, l'injustice que Satan a imposée à plusieurs. Tu es belle. Tu as une éducation familiale indiscutable. Tes parents t'ont donné la bonne forme d'éducation qu'il fallait. Tu as un mental d'acier bien capable de soutenir et de surmonter les défis de la vie. Malheureusement, toute personne qui te rencontre t'humilie, te frustre et après t'avoir abusé, il s'en va chercher fortune ailleurs et c'est ainsi que tu doubles et dédoubles, n'est-ce pas, des frustrations. En fait, la beauté et le caractère sont suffisants pour permettre à un jeune homme ou à une jeune fille d'être prise en charge par un bon partenaire ou alors de faire une bonne collégialité, n'est-ce pas, une bonne communauté de vie. Mais qu'est-ce qui justifie malgré ta beauté? Qu'est-ce qui justifie que malgré ton éducation, tu sois incapable d'être reconnu comme tel par quelqu'un pour qui tu donnes ton tout, pour qu'il t'accepte. Mais en retour, il se refuse de reconnaître tes vertus. Vous avez vu des gens comme ça? La question est celle de savoir à quel niveau la menace est en train de se planer. La menace est spirituelle. Elle est spirituelle. Comment régler de tels problèmes lorsque on a utilisé toute son intelligence et qu'on n'a pas pu apporter de bonnes réponses? La solution ce soir, c'est que la prière, avec la compréhension par l'esprit, a une grande efficacité. Oh, alléluia. La prière attachée à la conviction et à la parole de Dieu a une forte influence, une grande implication dans la vie de l'homme. Et donc, c'est pour cette raison que toi qui traverses des moments compliqués, toi qui vis une vie bizarre,
des maladies qu'on ne peut pas comprendre. Et ta douleur s'accroît au fil du temps, mais la médecine est incapable de déceler ta douleur, encore moins de définir ta souffrance. Je veux dire, cela relève du cadre spirituel. Et ce qui est spirituel se traite spirituellement. Ce qui est pathologique se traite naturellement. Quand votre maladie est pathologique, les médicaments, avant d'atteindre les médicaments, les examens définissent clairement et établissent votre douleur. Mais quand c'est spirituel, on ne décèle pas. Deux, quand votre maladie est spirituelle, les médicaments pathologiques ou cliniques que vous recevez viennent constituer comme une amplification et c'est comme si ça vient accroître le mal. Mais quand vous rentrez donc dans ce cadre-là et que les médicaments ne peuvent pas arrêter la douleur, la bonne réaction, c'est d'aller chercher dans le règne spirituel comment guérir cette pathologie. Et ce soir, nous venons dire à quelqu'un que cette maladie, ce soir, doit être paralysée. Je crois que tu allais dire Amen. Nous venons dire à quelqu'un ce soir, cette menace contre ta vie, les principautés sataniques, les délégataires et les mandataires diaboliques qui opèrent dans des familles. Voyez des familles où on a juré que personne ne sera stable dans son mariage. Vous avez des très très beaux garçons, mais personne ne se marie et subsiste. Vous voyez des très très belles filles dans la famille, des autels parlent contre ses enfants et personne n'a la véritable grâce de demeurer ou alors de jouir du mariage. Et très souvent, ces autels sont activés par certaines autorités familiales. Et quand c'est une autorité de ta famille qui a érigé un autel qui te combat, de tels autels ne peuvent pas être renversés facilement jusqu'à que si on décèle le lieu dans lequel l'autel a été érigé et qu'on le renverse. Tant que l'autel respire, votre souffrance est arrêtée. Vous allez souffrir. Souvenez-vous dans le livre de Juges chapitre 6, la Bible nous parle d'un homme appelé Gédéon. Gédéon était l'espoir d'une génération. La Bible même dit que Dieu l'a appelé vaillant héros. Mon Dieu, si c'est Dieu qui appelle un homme vaillant héros, cela démontre à suffire que Dieu a concentré sur le destin de cet homme la capacité d'influencer le monde spirituel et d'arrêter l'orgueil de Satan. Quand c'est Dieu qui dit d'un homme que c'est un vaillant héros, ça veut dire que Dieu a placé sur cet homme une étoile capable d'arrêter les frustrations et les malédictions. Malheureusement, au même moment où Gédéon naît avec cette étoile de la libération de sa famille, au même moment, le père de Gédéon, malheureusement, a dressé un autel à Baal, vous voyez, aux dieux étrangers. Et l'autel que le père de Gédéon avait établi avait poussé le monde des ténèbres à organiser Madian. Madian qui était un pays adversaire, mais un pays ennemi d'Israël. Madian était un pays qui avait pour seule ambition de voir Israël mourir, souffrir. Je ne sais pas qui est ton ennemi, mais il n'y a aucun homme sur la terre qui soit sans ennemi. Toute personne qui serait sans ennemi, absolument est sans avenir. Ah, ça va te surprendre. Oui, pourquoi? Parce que c'est la plupart de nos ennemis qui fabriquent notre destinée. Tu n'as rien compris. C'est la menace que nous imposent parfois nos ennemis qui cultivent le génie en nous, qui réveillent le surnaturel en nous. Très souvent, nous sommes arrivés à certains niveaux d'excellence parce que nous avons été éprouvés par les humains. Et chaque fois qu'un humain a été torturé,
bien-aimé, la grâce de Dieu en toi se réveille. Chaque enfant qui a été dorloté par ses parents, chaque famille qui a donné tout aux enfants et tout ce que les enfants ont demandé, on leur a donné, de tels enfants finissent toujours très malheureux. Mais ceux qui sont nés dans des conditions ultra défavorables, ce sont dans ces genres de familles que les héros des nations se révèlent. Pourquoi? Parce que la menace de nos ennemis font que nous entrons dans le mystère, n'est-ce pas, de la connexion avec Dieu. Et à partir de là, voyez-vous, les choses cachées commencent à se révéler parce que celui qui est menacé apprend à prier. Oh, si quelqu'un là qui me dit Amen, je veux entendre un Amen. Je veux entendre un Amen qui commence à faire que tes ennemis perdent le contrôle. J'entends l'Esprit de Dieu me dire ce soir, les autels qui ont activé ta douleur dans ta famille, ce soir, ces autels sont en train d'être brûlés par le feu de l'Esprit. Oh, tu ne m'as pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cas de Jésus? Ma Bible dit, quand Madian s'est rendu compte que le père de Gédéon a établi un autel à Baal, il est allé susciter Madian. Et Madian, à son tour, est allé susciter les fils de l'Orient et ils sont venus en collégialité pour oppresser Israël. Qu'est-ce qui a permis à Madian d'entrer en Israël? C'est l'autel que le parent de Gédéon a bâti. Vous voyez, parfois nos malheurs sont sous nos pieds. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une autorité familiale sur nous et qui, par une bêtise, une erreur, fut-elle monumentale, a établi, peut-être par inadvertance ou même par erreur, a établi un hôtel. Peut-être qu'en voulant établir, en recherchant la protection de la famille, est tombé sur un méchant. Et comme les charlatans aujourd'hui, on a là dehors aujourd'hui des hommes appelés charlatans qui sont des pions mobiles de Lucifer. Alors tu tombes sur quelqu'un comme ça parce que tu as des soucis, tu crois vouloir trouver une solution, malheureusement, tu es tombé, n'est-ce pas, sur un acolyte de tes adversaires, et c'est ça, ils vont se mettre ensemble pour te ruiner. Comment ça s'est passé avec Madian? Madian attendait le moment de la moisson. C'est quand la récolte d'Israël était prête que Madian allait appeler les fils d'Orient et appeler les nations d'Amalek. Ils se mettaient les trois ensemble. Madian, Amalek et les fils d'Orient pour venir combattre Israël et briser la récolte. Quelque chose est bizarre. Et c'est ce que je veux relever avant qu'on commence à prier. La question est celle de savoir pourquoi est-ce que Madian n'attaquait pas Israël hors période de récolte? Pourquoi? Pourquoi Madian attendait seulement la saison de la moisson, de la récolte, avant de se lever et en collégialité pour attaquer Israël? Pourquoi il ne pouvait pas attaquer Israël en période de culture, en période de sacrage? Non. Pendant ces périodes-là, Madian croisait les bras. Il laissait que Israël se débatte pour cultiver, pour s'aimer, pour sacler, pour arroser, pour engraisser. C'est quand la moisson est prête que Israël est surpris par une vague d'invasion mystérieuse d'Amalek, des fils de l'Orient. Et, voyez-vous, et là, pendant cette période, Israël devient fragile. Et la conséquence, c'est que toutes les récoltes d'Israël étaient saccagées et ce que Amalek pouvait piller, il pillait, n'est-ce pas? Et il ramassait et Israël était comme si elle n'avait pas du tout cultivé. C'est ce qui arrive à plusieurs. C'est quand vous êtes dans la période de votre célébration, c'est quand votre étoile est sur le point de briller.
que Satan sort de nulle part et vous frappe. C'est au moment où vous attendez de passer à un nouveau niveau que de nulle part, l'enfer érige des tonnerres. Il se dresse contre toi et tu te retrouves dans une situation inconfortable. Les gardiens de ces hôtels-là, ce soir, ils seront foudroyés parce qu'il n'y a pas d'hôtel sans gardien. Chaque hôtel est entretenu par des gardiens. C'est pourquoi vous voyez un enfant, il va à l'école, il a fini, il a gradué, mais au moment de sortir, l'enfer le frappe. Tu vois un enfant, il a tout donné, il s'est battu, elle a conçu, elle, au moment d'accoucher, avortement. Madian n'attendait que la récolte. Il y a des esprits méchants. Quand vous êtes en faiblesse, en difficulté, ils ne vous attaquent pas. C'est quand votre étoile est sur le point de briller, paf, ils se mettent en route. Et vous êtes surpris, n'est-ce pas? Vous êtes surpris que quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous gagnez votre salaire, les problèmes surgissent de partout. Et c'est comme ça que, et c'est des genres de problèmes tels que si tu ne réponds pas instantanément, la catastrophe surgit. Dès que tu as fini de te ruiner et que tu as perdu tout ce que tu avais en main, les problèmes s'apaisent. Il y a des gens comme ça qui m'écoutent sur ce direct. Ils n'ont jamais tenu l'argent comme ça dans leurs mains au point de véritablement épargner. Au moment où il pense épargner, il a un projet qu'il a bien maîtrisé, il a bien planifié, mais au moment de réaliser le projet, un problème de nulle part vient et assèche ses mains. Et dès que ses mains sont sèches, le problème se tasse. Bien-aimé, ce soir, c'est la soirée de la démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire en clair, si tu ne t'arrêtes pas pour demander à Dieu l'intervention de son esprit, tu passeras toute ta vie à tourner en rond. Ce n'est pas naturel. Si tu continues de le regarder de manière naturelle, tu as tout raté parce que très souvent tu vas vouloir justifier, oh non, ce mois c'est comme ça, mais le mois prochain ça va plus être comme ça. Et tu te consoles. Le mois prochain, un autre problème d'un autre genre arrive et te remet dans la même position. Tu te débats, tu dis, ah, peut-être que cette fois-ci, ça va. Le mois d'après, c'est tous les appareils de la maison tombent en panne, ta voiture tombe en panne, l'électricité tombe en panne, et Néo vient te taper, ou bien tu te retrouves toujours en train de recommencer à zéro. Et quand l'argent est attari dans tes mains, tout se calme. Ça, c'est l'esprit de Madian. Je viens dire à quelqu'un ce soir, l'esprit de Madian, tant qu'il vivra, ta vie sera une honte. Tant que Madian est debout, tu seras couché. Mais si tu veux te relever, laisse que Madian soit anéanti ce soir. Et laissez, c'est la raison pour laquelle nous disons ce soir, Madian doit tomber. Gloire soit rendue au Seigneur parce que lorsque Gédéon a compris que cette histoire n'est plus normale, Gédéon a dit, malheureusement, cet hôtel a été dédié par mon père. Donc, ma souffrance là est une souffrance qui sort de mes propres entrailles. Bien aimé, combien parmi vous saviez que parfois c'est ceux que vous aimez très, très fortement, c'est ceux pour qui vous pouvez mourir. Combien parmi vous saviez ce soir que la plupart de vos malheurs passeront par eux? Combien parmi vous saviez que c'est généralement par ceux que vous aimez malencontreusement, c'est par eux que le diable aussi passe pour vous affaiblir. Parce que le diable sait que vous ne serez pas assez consciencieux pour croire que ce malheur peut venir de cette personne. Comment Gédéon pouvait-il imaginer que sa mort vienne de son père? Mais c'était un hôtel que son père avait bâti.
S'il voulait regarder humainement, il aurait dit, mon père ne peut pas vouloir mon mal. Combien m'écoute ce soir et dit, mon père ne peut pas me vouloir le mal. Ma tante ne peut pas me vouloir le mal. Ma maman ne peut pas me vouloir le mal. La coépouse de ma maman ne peut pas me vouloir de mal. Ça, c'est ta raison. C'est ta raison. Et ton raisonnement n'a rien à voir avec ce qui est. Ce qui est est gouverné par le monde spirituel dont tes yeux ne voient pas. Et ça, et ce centre commercial là est spirituel. Et c'est là où les échanges et les inter-échanges se produisent avec un absent sur qui les conséquences vont être téléchargées. Et tu vas subir, bien que tu sois absent aux échanges et aux débats, aux décisions et aux contrats qui ont été signés, mais tu es néanmoins la personne sur la tête duquel reposent les contrats qui ont été signés dans ce lieu où tu n'étais pas. Et conséquence, tu vas subir. Ouais, les enfants, vous avez tout misé. Au moment où vous dites que cet enfant va être une solution pour vous aider, c'est là où la drogue, poussée par des relations amicales, et la drogue vient, boum, l'enfant commence à déraisonner, à déraisonner. Et progressivement, vous vous dites, ça va se maîtriser. Vous croyez que c'est la puberté. Vous alignez ça sur le crédit de la jeunesse, la tendre jeunesse, alors que malheureusement, c'est un démon, c'est un autel qui a tendu la main pour réclamer l'âme de votre fils ou de votre fille. Et si vous continuez à regarder ça cliniquement, naturellement, oh, malheureusement pour vous, vous serez des victimes. Vous allez subir. Et vous allez subir de manière fatale. Parce que la Bible dit, Jean 10, verset 10, le diable ne vient pas pour négocier. La Bible appelle le diable le voleur. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Il vient pour saccager. On n'attaque pas ceux qui n'ont pas d'étoile. Sachez-le ce soir. Tout ce que l'ennemi a attaqué, je vous en prie, partagez le live, tapotez. Je vous en prie, faites-moi honneur de partager, de connecter des gens autour de vous, parce que c'est le temps de prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons renverser les forteresses. Le secret ce soir, c'est de ne pas dire, comme c'est mon parent, il ne peut pas me faire du mal. C'est être trop naïf. Et être naïf, ça ne change rien au débat. Le diable s'en fout de ta naïveté. Le plus important, mieux vaut tout suspecter et se rendre compte plus tard qu'on s'est trompé que d'être naïf et être victime. Mieux vaut suspecter, même quand ce n'est pas possible de suspecter, suspecte. Suspecte, car le diable est subtil. Il ne vient pas en agitant un drapeau. Le diable ne viendra jamais dans la vie d'une famille ou dans la vie d'un enfant en agitant le drapeau. Le diable est subtil. Et les débats se font dans des lieux secrets et c'est spirituellement qu'il faut voir la dimension de la bataille. Première chose, lorsque vous dormez et qu'au petit matin, vous avez oublié tous les rêves que vous avez eus, bien aimé, sache que tu es déjà dans la gueule du diable. Parce que les songes, les visions, les révélations ont pour mission d'activer nos neurones spirituels afin d'ouvrir nos yeux spirituels pour nous permettre de nous interroger et de poser des bonnes questions. Mais quand Dieu te révèle la menace et qu'au petit matin, tu ne te souviens pas de tes songes, bien aimé, tu as été mordu par un serpent spirituel. Et à partir de ce moment, là, tu es en train d'être utilisé sans savoir. Deuxième chose, quand tu as des rêves où on couche avec toi, quand tu as des rêves où on te donne à manger dans les repas, des repas de nuit, bien aimé, ça veut dire en clair que on a établi en toi un pont pour traverser. Ces couches de nuit et ces repas nocturnes sont des ponts pour traverser et t'atteindre sans ménagement, t'atteindre sans que tu ne ripostes. Parce que les relations sexuelles nocturnes ont pour connotation de t'allier de manière forcée, sans ta volonté, de t'allier dans la sorcellerie.
Il y a des gens qui sont des sorciers inconscients. Et donc, quand tu fais des couches de nuit ou des repas nocturnes, tu es en train de développer une sorcellerie inconsciente. Et à partir de ce moment, tu as la même dimension de menace que le sorcier actif. Vous avez le même degré d'influence parce que dans le règne spirituel, vous êtes tous deux des sorciers. Malheureusement, l'un est un sorcier conscient actif, mais l'autre est un sorcier passif, c'est-à-dire inconscient. Et c'est pour cela que tu te réveilles le matin, tu trouves que ton corps est cassé, tu n'as rien fait, mais toute ta nuit, tu te réveilles au petit matin, tu as même dormi 5 heures, 6 heures, 8 heures de sommeil, mais tu es écrasé au petit matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton âme a été utilisée quand tu dormais. Parfois, tu te couches habillé, mais tu te réveilles nu corps. Peut-être tu avais ton sous-vêtement, mais tu te réveilles, tu trouves que le sous-vêtement est à côté du lit, mais le sous-vêtement, qui l'a enlevé? Lorsque tu réalises que tu as de l'argent et tu places de l'argent, tu as mis ton argent ou ton portefeuille quelque part, mais tu reviens, tu ne trouves plus ça là-bas, mais tu vas trouver ça à un endroit où tu ne l'as pas mis et qu'il n'y avait personne pour justifier à la maison que cela soit déporté par cette personne. Cela veut dire que le monde spirituel est en train de te manipuler. Comment faire? La première chose à faire, c'est de prendre un temps de jeûne et de prière et de commencer à confesser et de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois où est cachée la menace. Vous voyez ça? Quand vous vous rendez compte que Gédéon, quand il a compris que ça, c'était plus normal, que Madian soit autant audacieux et qui annonçait à Madian la saison de récolte. Madian ne vivait pas en Israël. Le peuple madianite avec Amalek et les fils de l'Orient, tel que le nom l'indique, l'Orient était à l'opposé d'Israël. Comment ils savaient que c'est le temps de la récolte en Israël? Donc, quand il y a un hôtel qui parle quelque part, cet hôtel a pour objectif de donner des renseignements et des informations précises à ceux-là qui ont mandaté cet hôtel, afin qu'ils aient de l'information claire et que leur menace ne loupe pas de cible. C'est pourquoi, pour la plupart du temps, vous voyez, le diable réussit. Tu conçois et le diable sait que tu as conçu, alors que même le médecin ne sait pas que tu as conçu. Toi-même qui portes la grossesse, tu ne sais pas que tu as conçu, mais le monde des ténèbres est informé et alerté. Et subtilement, tu vois, tu vas perdre la grossesse. Qu'est-ce qui justifie ça? Le monde des ténèbres ont des radars spirituels qui fonctionnent mieux que les lasers que nous avons aujourd'hui sur le plan scientifique. Mais ce soir, Satan doit tomber. Ce soir, Madian et sa bande doivent mourir. Je m'en vais comme ça. Famille, connecte-moi là sur Internet. Je m'en vais comme ça lancer la prière. Nous allons comme ça activer la démonstration de l'esprit et de puissance, comme disait l'apôtre Paul tout à l'heure. Le moment est venu. Oh, que quelqu'un me dise c'est le moment. Que quelqu'un me dise c'est le moment. Je vais commencer à prendre tous ceux qui sont, n'est-ce pas, sur le direct TikTok. Je vais commencer à connecter tous ceux qui veulent monter sur le direct, monter. Et ceux qui voudraient appeler ce soir, nous n'aurons qu'un seul numéro. C'est le numéro belge que je vais vous donner tout de suite. Tu peux me donner mon numéro, je le sais sur le même. Alléluia. C'est ce numéro que je vais vous donner tout à l'heure. Vous pourriez appeler uniquement sur WhatsApp. Tous ceux qui sont en Europe, je voudrais dire, je suis en ce moment à Bruxelles et tous ceux-là qui voudraient appeler, je voudrais que quelqu'un me mette sur le direct, que quelqu'un, comment vous appelez ça? Que quelqu'un épingle sur le direct, plus 32, plus 32, 465, 46, 77, 63. Que quelqu'un épingle sur le direct, plus 32, 465, 46,
77, 63. C'est l'heure de la destruction des autels. Voyez-vous, c'est l'heure de la destruction des autels qui crient contre vous. Tout autel qui a été érigé, je ne sais depuis où. Et donc, l'objectif est d'assujettir votre joie et de briser vos rêves. Ce soir, l'Éternel vient mettre fin. L'Éternel vient briser. Je prophétise et je déclare toute autorité satanique qui se dresse dans ta famille. J'active l'onction de la prière. J'active l'onction de la déclaration prophétique. J'active l'onction. Oh, je déclare ce soir, ta foi devient invincible. Ta foi devient incontrôlable. J'active ta foi, je la rends invulnérable, je rends ta foi incontrôlable, je rends ton esprit vivre ta vie. Je me dresse au nom de Jésus et je décrète et je déclare. Tu ne seras plus une victime, mais tu deviens une solution probante ce soir. J'active en toi l'onction de prière. Que quelqu'un dise Amen. Pendant que tu dis Amen, ce poison qui était dans ton corps commence à sortir par la bouche. D'aucuns vont commencer à vomir. Vous pourriez appeler au 4032. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus 32 465. Qui est là? Plus 32 465 46 77 63. Quelqu'un peut m'épingler ça. Tu peux appeler pour ceux qui ne sont pas sur TikTok et qui voudraient appeler l'onction du Saint-Esprit. Malika Brocha. Oui, faveur, merci. Oh non, tu as écrit plus 33. Faveur a écrit, c'est ça? Est-ce que c'est juste? Ah, faveur c'est plus 32. S'il te plaît, reprends plus 32, 465. Alléluia. Wow. Que quelqu'un commence à recevoir l'onction. Je voudrais, faveur, bonsoir. Tu nous suis depuis où? Et comment je t'appelle? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je m'appelle Faveur Elias. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Faveur. Je m'appelle aussi Elias. Elias Faveur, très bien. Alors, dis-moi, tu nous suis depuis où, Elias? Et je vous suis depuis Bamako, au Mali. Mali. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Dis-moi. J'aurais compris pour moi aussi que Dieu détruit tout ce que l'ennemi, tout auquel érigé contre ma vie, et puis que la puissance de Dieu vienne sur ma vie. La puissance de la prière, la puissance de la restauration, de l'accélération. Je prophétise. Aïe, 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 aïe. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout esprit de retard, pendant que je veux prier, l'Esprit de Dieu m'intercepte pour me dire que tu es un destin retardé. Que tout esprit de retard dans ta vie, ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je décrète que la grâce de Dieu te localise et bouleverse complètement. Oui. Et bouleverse totalement tout ce qui t'arrête, tout ce qui t'anéantit, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te tire vers le bas soit brisé ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais demander à Émilie, bonsoir. Amen, papa. Émilie, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Vous nous suivez depuis où, Émilie?
Je vous suis depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu attends du Seigneur ce soir? Je demande au Seigneur de renverser tout autel maléfique qui se dresse contre moi depuis toute la vie. De le renverser ce soir au nom du Seigneur Jésus. Alors, pendant que tu parles, Émilie, pendant que tu parles, je vois une réclamation. Je vois une réclamation qui est en train de fragiliser ta joie et ta paix. Je vois, tu es à la quête d'un contrat ou d'un document. Malheureusement, ce document, plus tu te débats pour l'avoir, c'est comme si c'est en train de s'éloigner de toi. Je ne sais pas quel est ce document que tu es en train d'attendre, et plus tu es en train de te débattre, et c'est comme si c'est en train de fuir. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, ma coach. Est-ce que ce que l'Esprit de Dieu me montre, c'est ce que tu vis? Oui, c'est ça. C'est ça, mon appel. Qu'est-ce que tu es en train de rechercher? C'est quoi exactement? Oui, la nationalité que j'ai déposée depuis, ça ne vient pas. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Peut-être 6 mois, ça sort, 4 mois, ça sort, 6 mois, ça sort. Très bien. Alors, je voudrais, Isabelle, s'il te plaît, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ou alors, je vais fermer ici. Alors, Émilie, écoute-moi. L'Esprit de Dieu vient ce soir briser tout autel qui se dresse contre toi et qui neutralise tes attentes et tes efforts. Pendant que je prie, je vois comme des chaînes qui tombent de tes mains. Que ces chaînes soient anéanties au nom puissant de Jésus. Je souffle contre tout esprit de contrôle. Que ce contrôle maléfique sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. J'appelle la grâce de Dieu. Que ce papier te soit accordé. Que ce papier te soit accordé avant la fin du mois de février, au nom de Jésus-Christ. Ils vont t'appeler, tu seras surprise, et ils vont t'appeler, ils vont te dire ton papier est là depuis, on t'attendait. Mais que la grâce de Dieu t'ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis à Bruxelles, je voudrais que tu m'écrives sur WhatsApp, non, sur TikTok, tu m'écris et tu me rappelles que c'est Émilie, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a des choses que je voudrais te dire que je ne peux pas te dire en public et qui concernent fortement ton intimité. Et là, l'Esprit de Dieu va t'aider. Alors, nous allons parler à l'évangéliste Tessie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, évangéliste. Vous nous suivez depuis où? Wow. Elle n'est pas avec nous. Évangéliste Tessie, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Je vous suis depuis le Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Moi, je ne retiens plus mes rêves depuis un certain temps. J'ai beau prier, j'ai beau tout faire. Et le matin, j'oublie tout ce que j'ai rêvé et pourtant, je sais que j'ai rêvé. Ah oui. Là, comme l'Esprit de Dieu nous disait tout à l'heure, c'est la soirée de démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Pendant que j'ouvre ma bouche, je déclare que cette toile d'araignée qui se heurte à ton visage
et qui, depuis le jour où tu as commencé à sentir cette menace, ça volait tout ton rêve. Je prie que cet esprit soit détruit ce soir. Là où tu me reçois, que le vent de l'esprit souffle et que tout contrôle satanique de ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. J'appelle la lumière de Dieu sur toi pendant que je prie que tes cordages, que tes chaînes soient brisées totalement au nom puissant de Jésus. Tes songes venaient d'être libérés. Pendant que j'ai prié, je vois tes songes libérés et je vois cet esprit de sorcellerie est brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Et que la main de l'Éternel dégage un feu puissant contre tout autel de contrôle contre ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prier, je sens comment l'Esprit de Dieu travaille dans le secret pour t'enlever de la honte, de la frustration, de l'humiliation. Et la dernière chose à laquelle je vais te parler, c'est l'esprit de rejet. Tu subis un rejet. Ceux qui étaient supposés te protéger, ce sont ceux-là qui, à un moment donné, te mettent toutes sortes de bâtons dans tes roues. Mais que cet esprit de rejet soit brisé ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu appelles de quelle ville au Cameroun? À Douala. Alors, je peux te donner rendez-vous à Makepe Conteneur Rouge. Tu vas aller là-bas demain et certainement tu ne regretteras pas. Demain, lorsqu'il sera 17h30, au niveau de Makepe Conteneur Rouge, les hommes de Dieu te recevront là-bas de ma part. C'est mon village. Ah bon? Oui. Makepe Conteneur Rouge? Oui. Wow. Vous connaissez l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, là-bas, à Makepe? Là où il y a la radio Réveil FM? Non, je ne connais pas. Ok, dès que vous voyez l'antenne, la CNPS, vous entrez tout droit derrière sur la route non goudronnée. Après l'antenne de la CNPS, la deuxième antenne que tu verras, ce sera l'antenne d'église, c'est sur le toit d'église. Allez-y et dites que l'apôtre Ludovic Paulin Fautz vous a envoyé rencontrer les pasteurs. Et je suis rassuré, tu rendras témoignage. Amen. Cette nuit même, Dieu va te parler par un songe. Tu retiendras ce songe et écris-moi sur la messagerie TikTok demain matin pour me dire exactement le songe que le Seigneur t'a montré. Et tu verras que tu vas garder totalement ce songe. Amen. Que l'Esprit de Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui voudraient monter sur le direct, vous pourriez faire votre demande, je vais vous prendre. Nous sommes en direct de Bruxelles ce soir et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Tu voudrais monter sur le direct, tu peux faire, n'est-ce pas, ta demande, je vais te prendre. Ou alors tu voudrais appeler sur TikTok, non, sur WhatsApp. Tu appelles plus 32 465 46 77 63. Tous ceux qui voudraient monter sur le live, eh bien, je vous prends de suite. Mais ceux qui voudraient appeler sur WhatsApp, vous appelez plus 32 465 46 77 63. Ce soir, c'est la soirée de démonstration d'esprit et de puissance. Bonsoir à Erna. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Tu nous suis depuis où? On s'est déjà eu au téléphone. Je suis à Paris. Wow. Wow. Je suis à Bruxelles depuis 2 jours. Je suis remonté déjà. Je suis là. Alors, comment tu vas ce soir? Par la grâce de Dieu, tout va bien, papa. Amen. Ça, c'est ce que je veux entendre. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons prié la dernière fois. Comment tu te sens? Ça va. Dieu contrôle.
Gloire à Dieu. Et ce soir, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? La santé, la restauration, la santé. Que l'Esprit de Dieu répande sur toi la santé dont tu as besoin au nom de Jésus. Que tout esprit de réclamation dans ta vie soit brisé. Pendant que je sens l'Esprit de Dieu me dire, il y a un esprit de pauvreté, un esprit de n'est-ce pas, qui te suit. Dès que tu as de l'économie, tu veux réaliser un projet, n'est-ce pas, l'enfer attaquer ton économie. Et pendant qu'on est en train de parler, je prie que cet esprit soit brisé au nom de Jésus. Je sens un vent là où tu es. Le vent souffle. Et tout ce que tu as reçu comme repas nocturne dans ton ventre, j'ordonne que tu les vomisses. Pendant que je prie, je sens, je sens des dépôts dans ton corps. Tu les vomis au nom de Jésus. Que cela sorte par la bouche, que cela soit que l'Esprit de Dieu enlève cela de ton corps et que tu vomisses par la bouche. Au nom de Jésus. Relâche, 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 relâche. Au nom puissant de Jésus. Copine a commencé le travail. Au nom puissant de Jésus. Tu me suis? Je vous suis, papa. Et pendant que je prie, que tout esprit de serpent et de python qui se dresse contre ta vie soit paralysé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais prier également pour la fortune. La fortune, bonsoir. La fortune, bonsoir. Justement. Bonsoir, la fortune. Alors, la fortune, ce n'est pas évident. Nous prenons quelqu'un d'autre. Bonsoir. J'ai prié déjà pour Émilie, c'est ça? Oui, Paul, mais vous pouvez donner encore le cadeau. Que la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus. Alors, Ameko, bonsoir. Bonsoir. Vous nous suivez depuis où? Depuis Togo. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? Bon, tout d'abord, je vais avoir une bonne relation avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je voudrais te dire, vouloir avoir une bonne relation avec le Seigneur est une décision personnelle à prendre. Donc, pendant que je prie ce soir, je prie que le Saint-Esprit te donne la volonté de sortir de toute emprise de contrôle au nom de Jésus. Je prie aussi que tu te sépares de ces relations. Dieu me montre cette relation qui est pour toi un poison. Je prie que cette relation qui n'est pas de Dieu, que le Saint-Esprit t'en sépare au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour ton Fils, au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, nous voulons clôturer ce moment. Quelqu'un voudrait appeler sur le direct? Eh bien, tu peux appeler au plus 32 465 46 77 63. Nous pourrions prier pour toi sur WhatsApp
Ben, tu peux demander de monter sur le direct alors qu'il nous reste 2 minutes. Nous pourrions prier pour toi avant de clôturer ce moment. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Emma, bonsoir à Emma. Je vais prendre Emma avant de clôturer. Emma, bonsoir. Emma, bonsoir. Tu nous suis depuis où, Emma? Du Burkina Faso. Burkina Faso. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi, Emma? Et je veux que les ouvertures de portes de finances. Père, je prie pour Emma. Bénis-le. Et ce soir, rétablis ses finances au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, tout esprit de dévoreur contre la vie de Emma est terrassé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, descends ta faveur sur Emma et libère une onction de grâce sur sa vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, amen, papa. Nous clôturons ce direct ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait appeler sur WhatsApp au plus 32 465 46 77 63 et nous pourrions prier pour toi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont été connectés ce soir. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les bénédictions qui ont été déversées sur chacun d'entre nous. Nous croyons que l'Esprit de Dieu nous a bénis ce soir. Tous ceux qui voudraient nous rencontrer en direct à Bruxelles, tous ceux qui voudraient nous rencontrer, vous pourriez écrire sur la messagerie TikTok. Vous prendrez rendez-vous certainement et nous pourrions échanger ou alors prier face à face pour vous. Et je crois que cela vous fera certainement du bien. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont été connectés ce soir, tant sur la radio Réveil FM au Cameroun que sur TikTok et Facebook. Merci pour tous ceux qui ont été là ce soir pour bénéficier de ce moment combien magnifique et que le Seigneur vous bénisse pendant cette nuit, que des signes, des prodiges et des témoignages vous accompagnent. Je bénis le Seigneur qui me garantit à l'esprit en ce moment que des gens vont témoigner tout au long de cette semaine de la grâce qui a été relâchée ce soir et des autels qui ont été brisés, paralysés. Que l'Esprit de Dieu, pendant que ces autels sont renversés, que vous retrouviez votre destinée selon l'agenda divin, au nom de Jésus-Christ. Toute personne tapie dans l'ombre, qui agit dans le secret pour fragiliser votre succès, que ces personnes soient atteintes au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Glorifie ton nom Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous nous reverrons dans le direct d'ici samedi au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, aime. Soyez bénis. Amen. Au revoir tous. Merci, cher Saint-Esprit.